Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité, l'État met un accent sur le contrôle des médicaments et autres produits alimentaires. Le laboratoire de contrôle de qualité a été ainsi renforcé. Le service bénéficie des nouveaux équipements permettant la certification des produits. Reportage Mikini Moussa Kamara, Tierno Marofoba. Dans le cadre de la qualification de ces missions, le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments reçoit des équipements et réactifs de laboratoire d'une valeur de 3 milliards de francs guinéens. Ces équipements permettront de renforcer le contrôle de qualité des produits pharmaceutiques et certains produits alimentaires. C'est une joie immense aujourd'hui, car le laboratoire commence à être dans la lancée de monsieur le ministre de la Santé sous la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya. Il est en train de nous fournir un équipement. Il est en train de nous donner des formations afin qu'on puisse effectivement analyser tous ces médicaments méticuleusement. Ce geste intervient dans un contexte où la Guinée est engagée dans la lutte contre les médicaments de mauvaise qualité. Cette institution est une priorité du ministère de la Santé. Aujourd'hui, comme vous le savez, le ministère de la Santé, à sa tête le ministre Dr Omar Dioueba, est dans une lancée dans la lutte contre les médicaments falsifiés ou de mauvaise qualité. Donc dans ce cadre, le laboratoire national de contrôle de qualité joue un rôle important ou un rôle central dans cette lutte. Parce que tous les médicaments qui rentrent en Guinée pourront être analysés par ce laboratoire. Et une fois les médicaments sur le terrain, on peut retourner ces médicaments pour les analyser. C'est-à-dire que le laboratoire puisse faire les analyses à toutes les étapes. Le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments est une direction stratégique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La promotion de la qualité et la conformité demeurent sa mission principale. La lutte contre le chômage est une priorité du gouvernement. Le programme d'insertion de 2000 jeunes des corps de métier à travers le pays se poursuit. À Macenta, ils sont nombreux à bénéficier de cet appui à travers l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public. Reportage Lancé Kamisoko, Lamine Diallo, Salioupaï. L'un des grands défis auxquels est confrontée la société guinéenne aujourd'hui, c'est l'employabilité des jeunes. Pour inverser cette tendance, le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse, a lancé le processus d'insertion de 2000 jeunes de corps de métier sur l'étendue du territoire national. À Macenta, ils sont plus d'une quarantaine bénéficiaires de cette initiative à affûter leurs armes afin d'affronter le marché de l'emploi. Nous nous réjouissons et remercions le gouvernement et le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers l'AGETIP pour tous ces efforts. Conformément aux recommandations des autorités gouvernementales et régionales, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner l'AGETIP dans ses ambitieux projets au bénéfice des populations guinéennes et en particulier celle de Macenta. Cette formation, c'est bien fait. Mais ce que je les demande, de la manière qu'ils sont venus pour nous former, nous avons certaines difficultés dans nos activités. Surtout moi, je suis une fille. Il y a certains outils que je ne peux pas prendre pour former certains matériels. Il faut que je vais avoir des outils à moi-même. L'ambition du gouvernement à travers l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public AGETIP vise à réduire le chômage et le sous-emploi en Guinée par la promotion d'un secteur privé dynamique et créateur d'emplois. L'objectif ultime, c'est de permettre à la jeunesse guinéenne de se prendre en charge et de ne pas toujours attendre auprès du gouvernement de l'emploi ou bien des pécules, ou bien des primes, ou de la naïveté. C'est de les rendre responsables, à eux de savoir que le lendemain de ce pays est entre leurs mains. Qualifier les jeunes de corps de métier en développant en eux l'esprit d'entrepreneuriat est la démarche de l'AGETIP. Ces jeunes sont désormais organisés en des groupements d'intérêt économique afin de favoriser la création d'emplois dans leurs communautés respectives.
Et puis le projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole met aussi en place une équipe d'identification et de géolocalisation des établissements et opérateurs de la filière avicole intensive en Guinée. Question de sécuriser davantage les fondamentaux pour promouvoir le développement des différentes sous-filières avicoles du pays. Reportage Falilou Diallo. C'est officiel, la Basse-Guinée dispose désormais d'une équipe d'identification et de géolocalisation des établissements et opérateurs de la filière avicole intensive. Elle est chargée également d'assurer la collecte des données dans toutes les préfectures de la région. Grâce à cet outil aujourd'hui que nous allons pouvoir avoir avec ce recensement, nous pourrons mieux identifier les acteurs, mieux les placer sur une carte pour rapidement agir en cas d'épidémie. Mais également pour toute intervention de l'État, que ce soit un programme public ou un contrat-programme, ce seraient des informations cruciales pour connaître le nombre d'acteurs, mais probablement la capacité de production de nos acteurs. Dans son processus de mise en œuvre, le projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée veut ainsi capitaliser le potentiel de développement de la filière avicole guinéenne et disposer d'une référence pour la planification, le suivi et l'évaluation des actions de développement engagées au profit de l'ensemble des opérateurs de la filière. Elle constitue le démarrage d'une importante opération qui va s'étendre sur 3 mois dans toutes les préfectures de la Guinée. Donc les données vont nous servir essentiellement, ça va servir l'administration, ça va servir les opérateurs eux-mêmes. Il s'agit du projet qui s'occupe essentiellement de la question nutritionnelle de la population de Guinée. C'est pourquoi nous avons été dépêchés et de venir rester et corroborer avec le reste des organisateurs afin non seulement de procéder à l'ouverture, mais de rester à l'écoute de ces organisateurs-là. Les résultats qui seront produits serviront aux vétérinaires et inspecteurs au niveau des établissements identifiés. L'idée de s'assurer de la situation sanitaire qui prévaut en effectuant des analyses sur les dangers et les risques. Ces équipes vont également donner des conseils pour maintenir la sécurité sanitaire. En province, toujours, à Korosa, une centaine de femmes de Dionko viennent de bénéficier d'une formation en technique améliorée du maraîchage. Ce programme du département de la formation professionnelle a été récemment évalué pour voir l'impact au niveau des bénéficiaires. Reportage Moussa Komara. Dionko, à 12 km de la commune urbaine de Korosa. La joie est immense cet après-midi pour ces femmes qui viennent de bénéficier d'une formation sur les nouvelles techniques du maraîchage. Une formation voulue et financée gratuitement par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel pour booster le rendement. L'objectif, c'est d'accroître la production ici pour que le village puisse se nourrir déjà et aussi nourrir ses environs pour atteindre une sécurité alimentaire. Et donc, c'est pour cela que nous sortons des centres urbains pour venir dans des communes rurales pour nous assurer que les villageois ont une alimentation saine et équilibrée à travers la culture qu'ils font eux-mêmes dans l'air plein. Dans ces périmètres visités, elles ont appris toutes les étapes clés de l'agroécologie. Le choix du site, le baissage des sols, la proximité du site maraîcher à un point d'eau, la maîtrise du calendrier agricole et les techniques de préparation de la pépinière sont optimisées. La technique que nous avons demandé de faire, c'est d'abord nettoyer complètement les lieux, le lieu d'emplacement des pépinières, et puis après, nous avons dit que pour installer correctement les planches, il obéit à des normes. D'abord la dimension des planches. Pour faciliter l'accès aux planches et le semis et autres techniques, il faut faire 10 mètres sur 1,20 mètre de diamètre. Devenir autosuffisante en légumes, c'est l'exploit que ces femmes cherchent depuis des années. Avec cette formation qu'elles viennent de bénéficier pour la première fois, de nouvelles connaissances sont acquises pour cultiver de manière durable et respectueuse des normes de production.
Nous avons l'habitude de faire le maraîchage de notre village. Mais cette fois, ils nous ont montré de nouvelles techniques culturelles qu'on n'a jamais su. Faire une pépinière par exemple, respecter la distanciation, on ne connaissait rien de tout ça. Au total, 100 femmes de Yonko ont participé avec succès à ce renforcement des capacités soutenu par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Des citoyens œuvrent pour la paix et l'unité nationale en Guinée. Une marche a été organisée dans ce sens pour promouvoir le vivre ensemble dans le pays. Reportage Nabilaï Moussa Kamara. La marche pour la paix et l'unité nationale en Guinée a commencé au stade de Cabinet Kouyaté de Matoto, en passant par Tandene Bessia, La Carrière et jusqu'au pont 8 novembre. Dans une ambiance chaleureuse, de nombreux jeunes de la capitale se sont joints à la colonne de véhicules. L'objectif est de sensibiliser les citoyens sur la valeur de la paix et l'unité nationale en Guinée. Marcher dans la paix, cela signifie que le peuple doit être d'accord, que le peuple doit être uni, que le peuple doit être fort, que le peuple doit être engagé pour accompagner son président pour un futur meilleur. C'est une activité de résistance, une activité de soutien, une activité pour venir dire au peuple de Guinée que le général Mamadi Doumbouya est en train de faire un travail que vraiment les Guinéens apprécient et que les Guinéens aiment. Sensibiliser la population sur les règles de la vie sociale et pour une cohabitation pacifique en Guinée, c'est le message des jeunes à travers des chants et danses. Du stade Cabinet Kouyaté jusqu'ici, il y a eu beaucoup d'engouement, on a été applaudis, tout le monde nous a appréciés. Donc du coup après, franchement c'est le peuple qui est derrière le président. Je fais cadeau à la jeunesse guinéenne de se donner la main. Et sans l'union, le pays ne peut pas avancer. Donc la jeunesse guinéenne, c'est une jeunesse vraiment émancipée. Ils ont beaucoup d'avenir, mais le seul erreur que moi je remarque, c'est parce qu'ils ne se cherchent pas pour aller chercher du boulot. Ils sont à la maison pour chercher du boulot. Dans l'optique de soutenir le CNRD dans son initiative de réunir les Guinéens pour un développement participatif, la jeunesse guinéenne exprime son soutien aux idéaux de paix du CNRD. La confiance dans la continuité est l'idée principale des organisateurs de cet événement. Des messages de paix et de quiétude sociale ont été véhiculés tout au long de cette marche. Culture de la paix et du vivre ensemble toujours. Les nouveaux promis du quartier Cameroun sont à l'avant-garde de cette noble mission. Ils l'ont matérialisé par une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Reportage Mohamed Seyarsouma. Appuyer le climat social, c'est l'un des défis que souhaite relever le nouveau bureau du quartier Cameroun. Une cérémonie religieuse est alors initiée, le Coran est lu à plusieurs reprises. Le staff de la délégation spéciale de Dixin a répondu à l'invitation. Les raisons sont multiples. Pour soutenir cette initiative des nouveaux promus du quartier de Cameroun, qui ont pris l'initiative d'organiser une lecture du Coran pour le bénéfice de tout le pays, du chef de l'État, de Madame la gouverneure et Monsieur le ministre de l'administration territoriale. Donc on ne fait qu'être très satisfait et convaincu parce que ce sont les idées que nous prônons au niveau de la délégation spéciale. De créer l'entente, la cohésion sociale et surtout le vivre ensemble au niveau des quartiers. Cette lecture du Saint-Coran est jugée salutaire par les autorités et l'ensemble des couches sociales. L'une des retombées immédiates demeure la réunification des citoyens de la localité. À la jeunesse de Guinée, mais plus précisément ceux de Cameroun, on n'a qu'à se donner la main, voir le futur maintenant. On laisse le passé, ce qui est fait, on regarde le futur. Vive le président de la République, vive le nouveau président du quartier Cameroun. Les premiers résultats se font sentir déjà pour la nouvelle équipe. Les esprits autrefois opposés se retrouvent, un début satisfaisant. Je commencerai à remercier non seulement Monsieur le Président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui ne cesse d'apporter son soutien à la jeunesse guinéenne sur tous les plans. C'est juste pour renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale. Donc sur ce, je peux lancer un message fort à la population guinéenne, c'est de rester unis ensemble, solidaires, pour que la Guinée avance.
Ce sacrifice-là, c'est pour toute la jeunesse guinéenne et pour le pays tout entier. Après cette lecture du Saint-Coran unificatrice, on pourrait très prochainement assister au déploiement des initiatives locales, entre autres, doter Cameroun d'un siège et d'une maison des jeunes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.